taureaux, si vous aimez les cartes, si vous aimez les oracles, les tarots, etc. et les interprétations sérieuses, je vous propose de rester avec moi. Nous allons commencer la guidance avec vous les taureaux, avec les cartes divinatoires d'Algariel. Pour les taureaux, pour le mois d'août 2024. Alors, les taureaux, ici, on va donc vous expliquer que les choses vont peut-être bouger pour vous en ce mois d'août. Des surprises, des choses complètement inattendues, mais des choses qui pourront être désagréables par rapport à des relations. Mais on va vous dire de garder la tête haute. Et on va vous dire ici qu'il va y avoir une certaine réussite malgré tout. Alors cette carte numéro 26, donc qui était à la coupe, vient vous annoncer effectivement de belles opportunités et de belles réussites. On vient vous parler ici donc d'opportunités. On vient vous parler de quelque chose qui se développe et d'épanouissement. On a ici cette carte numéro 20 à côté de la carte numéro 5. On a l'impression ici que vous allez avoir un choix à faire pour aller vers un nouveau chemin. On va pourtant vous demander de la patience ici. Il va y avoir une transformation. Il se pourrait même qu'il y ait un déplacement, un déménagement ici, les taureaux. Vous allez partir peut-être sur de nouveaux horizons. Avec cette carte numéro 8 ici, on vous parle vraiment de changement. Vous avez ces deux cartes qui parlent de voyage. Donc cette carte numéro 8 ici va parler également de tempête. On va vous dire ici de traverser des moments difficiles, mais que vous allez y arriver. En plus, vous avez ici cette carte numéro 20 qui va vous parler de protection, qui va vous parler d'un être qui est à vos côtés. Alors ça peut être physique, mais ça peut être un ange gardien, quelqu'un qui est dans l'au-delà et quelqu'un qui vous soutient, qui vous guide et qui vous amène vers quelque chose de nouveau. Une transformation aujourd'hui peut-être à laquelle vous ne vous attendez pas. Je pense que vous allez avoir des décisions à prendre parce qu'il va se passer un événement dans votre vie, dans votre entourage, qui va faire que vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent et qui va vous permettre en fait de peut-être voyager ou de partir sur de nouvelles destinations. Alors ici, cette carte 14 et 23, on parle d'un lien avec la carte 23, ça peut être un lien amical, des liens familiaux, des liens professionnels. Et là, vous allez avoir la sensation de subir quelque chose. Vous avez la sensation ici que vous allez être trahi. Alors je suis désolée, les cartes sont comme ça, elles tombent comme ça. Mais là, on vous dit que de toute façon, vous, de votre côté, vous allez rester droit dans vos bottes, vous allez rester debout, en accord avec vous-même, surtout avec cette carte ici 26 qui vient annuler les désagréments. Un petit peu comme la carte bleue dans l'oracle de Béline. Donc là, on va vous dire que de toute façon, vous allez pouvoir rester comme ça, parce que la carte 3, c'est la carte du caractère, la carte de la forte tête. C'est un petit peu comme la carte du 7 de denier. Ici, non, le 7 d'épée, pardon. On vient vous dire ici vraiment de rester donc avec vos convictions, avec ce que vous ressentez en fait. Donc vraiment, les cartes ici sont peut-être un peu spéciales, mais ça bouge, mais en même temps, il faut que ça bouge pour vous, pour ce mois d'août, parce que vous allez vers une réussite. Soyez têtu, j'ai envie de dire, ayez votre caractère. Cette fois-ci, le fait d'être têtu sera une qualité pour vous, parce que ça va vous amener vers quelque chose, vers un changement. Donc voilà, encore une fois, vous avez la carte de la protection ici. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en l'univers, parce que ici un changement, mais c'est un bon changement qui arrive là. La seule chose, ça va peut-être être, on vous demande peut-être de tourner le dos à des personnes qui pourraient ici être pas très bienveillantes et voire même qui pourraient vous nuire ici. Mais vous avez du caractère, les taureaux, et vous ne vous laisserez pas faire, ça ressort à nouveau ici. Alors on va aller voir avec le tarot mystique et on va regarder ces cartes pour vous, les taureaux, pour le mois d'août 2024.
Alors, en coupe, wow, vous avez le hiérophante en coupe. Alors ça, c'est une très belle carte. Et vous avez la carte de l'ermite également. Alors, c'est normal, peut-être que vous allez prendre du repos, vous allez peut-être partir en vacances, vous allez vous ressourcer face à quelque chose ici qui a été peut-être difficile. Vous avez le roi de bâton, vous avez le roi de coupe, le 4 de bâton, le 10 de coupe et la reine d'épée. Donc le hiérophante ici, il est représenté par une chouette qui va représenter le savoir. Ici, ça se passe la nuit, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui cherche à avoir des connaissances. C'est une très belle carte. On parle de lune, on parle de mystère, on parle de révélation, de vérité ici également. Donc les taureaux ici, vous êtes vraiment en phase donc de questionnement et vous recherchez très probablement des réponses. Vous avez envie peut-être d'avoir affaire à un médiateur, à quelqu'un qui pourrait vous aider, vous guider dans votre vie et peut-être vous donner des réponses à des questions que vous vous posez. C'est très spirituel, c'est vrai, mais c'est très intéressant ici. Connaissance, savoir, religion, foi, etc. Cette carte, voici de quoi elle parle. L'ermite va parler de solitude, d'introspection. Il va parler également d'aller à la recherche de la vérité intérieure. C'est pour ça aussi que je vous disais ça avec ce hiérophante. On va vous parler ici donc d'autonomie. On va vous parler ici également d'aller vraiment au plus profond de soi pour aller chercher comme une lumière, comme un soleil. Peut-être que vous vous posez des questions actuellement, que vous avez besoin de réponses par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à des choses que vous mettez en place ou par rapport à quelqu'un qui est parti dans l'au-delà et qui vous a laissé peut-être un héritage, qui vous a laissé quelque chose et qui fait qu'aujourd'hui vous vous posez des questions par rapport à votre vie, par rapport peut-être à une possible transformation. Comme vous pouvez le voir, ce roi de bâton ici, c'est un roi qui a énormément de charisme ici. C'est un roi qui, en fait, appelle à réparer certaines choses, peut-être certains liens qui se sont coupés, qui se sont brisés suite à des trahisons ici. On va vous dire ici que vous avez vraiment une clarté intellectuelle incroyable et vous savez faire, en fait, pour rétablir les choses. Ce côté rose-rouge qui ressort ici, eh bien, ça va parler de passion. C'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'action. Et donc, on sait également que cette personne qui peut être vous attire énormément. C'est une personne, alors c'est marrant parce que je vois à la fois quelqu'un qui peut attirer, mais quelqu'un qui va attirer des personnes spécifiques. Il y aura d'autres personnes qui ne s'intéresseront pas en fait à ce roi de bâton parce que peut-être parfois il est un peu trop brut, un peu abrupt ou brut de coffrage. Donc des fois vous avez des personnes peut-être un peu trop sensibles qui pourraient s'éloigner parce que on a la sensation que vous êtes peut-être un peu trop direct ou comme ça par rapport à certaines choses. Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre caractère, mais n'empêche que vous avez une belle sensibilité et vous avez la possibilité d'illuminer des personnes qui sont autour de vous. Alors quand je dis illuminer, c'est tout simplement de donner des réponses ou le courage, la lumière à des personnes qui pourraient se sentir perdues à côté. Parce que vous avez ce hiérophante qui est là, le hiérophante peut en fait aider les personnes à remettre les personnes sur leur droit chemin. C'est vraiment une carte qui est très belle ici et donc c'est une carte qui vous appelle à observer, regarder et aider les autres voilà, et à aller dans l'action. Le roi de coupe, lui, va parler donc de maîtriser ses émotions. On a affaire ici à un roi de coupe féminin. Dans ce jeu, on a le roi de coupe masculin. Mais là, du coup, on va parler un petit peu plus d'émotion, de sensibilité. On va parler également donc de quelqu'un qui va réussir à se gérer. Vous voyez, on a le voilier qui est là. C'est quelqu'un qui va prendre les situations en main et qui décide de ce qu'elle veut, de comment elle va gérer la situation. Si c'est une situation ici qui est difficile, eh bien, elle la rendra tout simplement harmonieuse. C'est quelqu'un qui est maître de situation et c'est quelqu'un qui sait jouer avec son cœur et qui écoute son cœur. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions et des décisions intelligentes
Donc, bien entendu, ça peut être vous, hein. Alors, vous voyez qu'à côté du roi de bâton, on a l'action, on a le cœur, c'est tout simplement magnifique. Donc, vous êtes dans l'action de votre cœur ici et vous savez poser, vous poser pour surtout être en accord avec vous-même et avec vos valeurs et faire en sorte que les autres également soient en accord avec ça. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que vous n'aiderez pas n'importe qui. Vous aiderez des personnes qui sont dans vos valeurs. Sinon, les personnes ne vous intéressent pas en fait. Dans vos valeurs et dans votre cœur. Parce que vous êtes quelqu'un assez terre à terre ici. Et donc, si la personne ne vous intéresse pas, eh bien, vous ne vous attardez pas. C'est ça qui est assez amusant, alors que vous avez quand même du cœur et une certaine sensibilité. Ici, ce 4 de bâton va parler donc de fête, de célébrer quelque chose. Ce 4 de bâton, c'est vraiment ici des personnes qui sont arrivées à une certaine réussite, qui ont monté des grades, donc petit à petit. Mais là, vous regardez, en fait, vous regardez ça. Alors c'est marrant parce que on dirait que vous voulez vous repositionner par rapport à quelque chose et vous allez y arriver parce que vous avez quand même ici donc des cartes qui sont quand même très importantes et donc qui sont des figures d'autorité. Donc ce 4 de bâton que vous visez, cette réussite, eh bien vous allez y arriver. Mais vous savez très bien également qu'il va falloir continuer et ne pas rester comme ça. C'est peut-être pour ça que vous êtes en train d'étudier, d'apprendre, de vous former pour pouvoir continuer un chemin que vous avez commencé ici. Le chemin de la réussite probablement. Alors ce chemin, quel est-il? Il se pourrait que ce soit le chemin du 10 de coupe et de la reine d'épée. C'est-à-dire créer quelque chose, c'est-à-dire créer un amour, une famille, créer ou fonder également un patrimoine, j'ai envie de dire, avec cette reine d'épée là qui est extrêmement intelligente, ou créer tout simplement son château, son univers, Alors j'ai envie de dire empire, même si l'empereur n'est pas sorti ici, mais c'est un petit peu ça que je ressens. Je pense que vous n'avez pas envie de laisser les choses au hasard. Vous êtes là, vous calculez, vous définissez. Et vous êtes très pragmatique ici parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous visez. Et vous savez le faire petit à petit, vous savez avancer petit à petit. Donc là, on vous dit que vous êtes dans une période très positive, dans une période de réussite, mais que c'est vous qui vous êtes accompli, vous avez cheminé pour ça, vous avez fait tout ce qu'il faut, vous avez appris, vous vous êtes posé les bonnes questions, vous avez peut-être guéri de certaines situations, des situations difficiles, vous avez réussi à trouver des réponses, votre lumière en fait, on le voit là, et donc aujourd'hui, vous êtes en hauteur et vous savez quoi faire et comment faire. On dirait que l'ermite ici est devenu ce roi de coupe, qu'il récupère les bateaux ici et qu'il va les repositionner sur l'eau pour repartir vers un nouveau départ. Ça me fait penser à cette carte-là. Donc cette carte numéro 8 qui parle de voyage, mais qui parle aussi de tempête et qui dit que vous allez réussir à affronter des moments donc qui vont bouger, des moments difficiles. Vous allez réussir à quand même avancer et à rester équilibré. Ce 10 de coupe, donc, que j'aime beaucoup, c'est une carte qui m'apaise, c'est une carte qui parle de bonheur, qui parle de famille, qui parle d'union entre le ciel et la terre. Il y a une alliance ici, il y a de l'abondance. On est bien, on s'est trouvé ou on s'est retrouvé. Il y a quelque chose qui fait que on s'est réunis et qu'aujourd'hui on peut s'apaiser et on peut regarder le futur. Ce 10 de coupe est magnifique. On va parler de famille heureuse. On va parler pourquoi pas d'enfants. Ici, il est représenté comme ça, mais souvent dans les tarots, il est représenté avec des enfants qui jouent autour. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui parle de bienveillance et de plaisir. Et quand elle apparaît ici dans un tirage, on peut dire que vous allez vous sentir comblé et vous allez vous sentir en sécurité. Donc cette reine de coupe ici, c'est une reine qui a une grande maturité, elle a énormément vécu, elle a un passé, elle a de l'expérience et c'est une reine qui sait emmagasiner les connaissances, le savoir et elle voit venir les choses.
On a ici les oiseaux. On peut parler d'union entre le ciel et la terre. C'est le lien en fait, c'est l'esprit. L'oiseau donc représente l'esprit. Et donc on voit que cette reine ici regarde au loin des possibilités, des choses, soit des opportunités qu'elle pourrait prendre ou peut-être des dangers qui pourraient venir. Elle est toujours à l'affût de quelque chose. Elle est extrêmement intelligente. On pourrait dire qu'elle est au perché, mais il y a une raison à ça, c'est que c'est une reine qui aujourd'hui n'est pas du tout dans la naïveté, bien au contraire, elle sait parce qu'elle a vécu et elle le sait, elle connaît les gens, elle connaît les situations, elle sait très bien que dans la vie, il peut y avoir des choses comme ça inattendues qui peuvent tout renverser. Et en fait, on a cette sensation que cette reine vient protéger tout ce qu'elle veut mettre en place. Et ce qu'elle veut mettre en place ici, c'est tout simplement un bonheur familial, créer quelque chose, un bonheur peut-être également professionnel, une certaine réussite ici. Mais ça ne s'est pas fait tout seul, c'est quelque chose qui a été fait au fur et à mesure du temps, avec de la patience, avec vraiment de l'esprit. On a appris, on a compris, il y a eu des choses qui se sont révélées. On a fait ça peut-être aussi en secret. On est allé chercher des questions, on est allé voir ce que l'on aime, ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Et en fait, c'est magnifique parce que justement, il y a quand même un très bel accomplissement ici, un accomplissement dû à soi-même en fait. On a su faire. On a su faire et aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir finalement profiter de tout ceci. Et c'est l'esprit qui a fait ça en fait. Alors, on va maintenant aller voir avec l'oracle de G qui peut-être est un petit peu moins spirituel et va donc annoncer des choses pour ce mois d'août. Alors, on va aller voir donc avec l'oracle de G pour vous les taureaux. Alors, en coupe, vous avez donc la femme d'une expérience, d'une certaine expérience, la femme âgée ou la protection, encore une fois, comme la protection donc de l'au-delà par rapport peut-être à un ange ou quelqu'un ici. On est en train de vous confirmer que vous n'êtes pas seul et que vraiment vous avez un soutien. Ça peut être aussi un soutien familial, j'entends. Donc vous pouvez être très entouré et c'est quelque chose pour vous qui est important et très bénéfique. Alors là, on voit la carte de la fusion, de la sexualité. On voit la carte ici de tout simplement... je commence à comprendre un petit peu le sens de la guidance au départ, en fait, en tout cas ces deux cartes-là. Et donc, on voit le verre brisé et on voit le désert. Alors, ces cartes, je les mets un petit peu de côté. C'est marrant, je ne les place pas comme d'habitude. C'est un petit peu inconscient. Mais là, on dit que vous avez vécu. Vous avez vécu quelque chose peut-être pas sympa. Et vous avez vécu quelque chose qui vous a brisé, qui vous a cassé. Et vous avez dû, à un moment donné, donc vous isoler. C'est la carte de l'ermite qui ressort. Et là, on me parle de votre passé. Vous vous êtes construit par rapport à une souffrance. Et en fait, ça vous a aidé quelque part parce que cette souffrance vous a amené à vouloir voir la vie autrement, à vouloir vous créer autrement. Et vous êtes devenu comme une nouvelle personne. C'est peut-être pour ça que le soir, vous avez eu ce besoin en fait de vous retrouver, de vous recréer. C'est cette sensation que j'ai ici. Ces cartes donc m'indiquent que vous avez souffert par rapport à une relation passée, quelque chose qui s'est terminé et quelque chose qui a fait que vous avez dû donc errer seul et cheminer donc comme dans un désert ici avec une certaine souffrance. Alors ici on a la carte donc de l'éclipse, on a la carte ici de la trahison et on a la carte ici du jeune homme qui vient indiquer un nouveau départ. Donc on voit ici avec cette carte qu'il y a quelque chose dans votre vie qui s'est assombri à un moment donné, mais cette carte c'est une carte chance malgré tout parce qu'elle vient vous dire qu'il y a la lumière qui est repartie. Alors, je vous disais au départ, cette carte numéro 26, c'est un peu comme la carte bleue dans le Béline. Elle vient annuler les mauvaises choses et elle vient vous indiquer que vous allez vous épanouir. Donc, si vous avez, semble-t-il, subi des trahisons,
Donc cette carte-là, voilà. Si vous avez subi des trahisons par rapport à des liens familiaux, des liens amoureux ou des liens professionnels, eh bien oui, vous avez souffert. C'est ça. C'est pour ça que vous êtes devenu comme ce roi de bâton ici, une reine en fait, mais masculine, comment dire, masculin, un roi de bâton, donc ici qui est donc féminin. C'est marrant. Et en fait, vous avez gardé une certaine sensibilité, mais vous êtes devenu comme un combattant, comme un guerrier au final. C'est la trahison qui vous a forgé. Vous êtes une autre personne aujourd'hui. Vous avez été assombri, mais la lumière revient de nouveau. Vous voyez comment c'est fait ici? On voit que votre lumière est là et vous savez la donner. Et c'est peut-être pour ça que vous ne la donnerez pas à n'importe qui, cette lumière. Quoi qu'il en soit, on voit ici que vous reprenez le dessus face à cette trahison, face à cette période qui a été difficile, parce qu'on voit que vous partez vers quelque chose de nouveau, vers vraiment un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle façon d'être. On dirait que vous êtes comme une nouvelle personne ici. Et c'est vrai que c'est ce que je ressentais depuis le début. Là, ici, on a ce casque, je vous disais, de persévérer dans votre personnalité. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous réinventer quelque part et donc que vous allez pouvoir repartir sur de nouveaux horizons. Et vous ne garderez avec vous que ce qui vous convient et dans votre cœur que les personnes qui vous conviennent également. Voilà. On va aller voir maintenant avec donc un nouvel oracle que je me suis acheté qui est magnifique, vous allez voir. Donc c'est l'Akasha et cet oracle là, ça parle normalement de vies antérieures, mais on peut s'en servir donc comme un oracle classique et en fait vous allez voir que il parle vraiment très très bien. Alors on va aller voir pour vous les taureaux. Pour les taureaux s'il vous plaît, pour le mois d'août 2024. Alors, ici, on vous parle de réussite, on vous parle d'abandon. Vous avez la carte de l'équilibre, la carte de l'abondance et la carte de dépasser ses peurs. Donc là, les taureaux, on voit vraiment que vous êtes dans une phase de réussite. D'ailleurs, c'est bien ce que disait ce roi de bâton ici. Donc, on voit que vous allez ici laisser des choses du passé, des choses qui donc certainement vous ont fait souffrir. On a cette carte ici donc de l'abandon qui est là. Peut-être que vous vous sentez abandonné actuellement par rapport à quelque chose qui s'en va. Donc peut-être dans l'au-delà, peut-être que vous voyez les choses autrement aujourd'hui à cause de ça, ou alors un sentiment d'abandon par rapport à votre enfance, ou par rapport à des choses qui se sont passées ici, comme je disais auparavant. Mais cette carte d'abandon, finalement, j'ai envie de vous dire, n'a plus lieu d'être, parce que je pense que vous êtes passé au-dessus, vous avez réussi à vous guérir, vous avez aujourd'hui un esprit libre, un esprit de guerrier avec ce roi de bâton, vous êtes en plus protégé ici. On voit donc que l'équilibre est revenu avec cette carte ici. Vous avez la carte de l'abondance qui vous indique que justement vous êtes sur votre chemin actuellement et que vous avancez vraiment vers quelque chose qui vous convient. C'est votre abondance à vous. Vous allez avoir beaucoup de richesse ici et c'est tout simplement magnifique parce que vous avez su finalement tirer profit d'un passé, peut-être d'un passé douloureux, et vous avez su avec des expériences, votre intelligence ici, parce qu'il y avait également cette reine de coupe qui était là, vous avez su en fait faire face. Vous vous êtes relevé, vous avez appris, vous avez peut-être à un moment donné dérivé vos pensées, vos souffrances avec un apprentissage pour oublier ou avec un travail, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on voit aussi ici que vous avez donc réussi à vous remettre sur pied. Avec ce roi de bâton, vous avez cette réussite qui est là, c'est fabuleux. Et donc, on voit que vous avez dépassé vos peurs. Vous voyez comme ce petit oracle qui est très joli, très bien dessiné,
avec des couleurs juste là où il faut. Donc, vous indique que vous avez réussi à dépasser vos peurs et des choses extrêmement désagréables du passé. Ici, on voit que l'écharpe est violette. Le côté violet vient parler de spiritualité. Donc, on voit que vous avez été dans votre esprit, comme ici, donc, cet ermite qui est là, et on voit que vous avez repris le dessus. Voilà, vous avez su vous recréer, vous réinventer. Vous êtes une personne plus forte aujourd'hui. Voilà, ces cartes sont très belles. On va aller voir maintenant avec l'oracle de la créativité. Donc, pour vous les taureaux, pour ce mois d'août 2024. Vous avez 2 cartes qui sont sorties. Alors, on vous dit ici le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Eh bien, on a une autre carte ici et on vous dit le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer tes règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une autre carte. Eh bien, on va aller choisir une autre carte. Mais enfin, là pour moi, vous vous êtes relevé, donc vous savez vers quoi vous allez, ce que vous faites, et vous savez vraiment faire en fait. Alors, les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui, demain, sera le tien. Et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, là, ici, là, en fait. Et c'est ça qui est fou, qui est fabuleux en fait. Vous êtes reconstruit. Allez, on continue donc les taureaux pour ce mois d'août 2024 avec les anges. Alors ici les anges, on vous dit changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, elle et sera. C'est beau, hein, ça vous va très bien, elle vous va très bien cette carte. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances en ce mois d'août. Quoi qu'il en soit, je vous dis merci, au revoir et à très bientôt.